Bonjour les beaux flocons de neige, comment vous portez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une review et la review c'est le Zilliq Tarot de Christine Zilliq qui est une auteure germanophone, germanophone c'est-à-dire d'Allemagne, pardon. Et du coup, c'est une auteure, donc comme c'est dit ici, c'est indiqué ici, qui a beaucoup exploré tout ce qui est mythologie, astrologie, le symbole, les symboles de la Kabbale, et aussi qui est très intriguée par le style de tarot, le Thoth Tarot. Donc voilà, c'est très très intéressant. C'est un deck, c'est un jeu qui m'a le plus intriguée pour ici, pour cette année 2018. Je dois avouer que j'étais très intriguée et quand je l'ai reçu, moi j'ai pas été déçue. J'aime bien la qualité des cartes, j'aime bien que ce soit un peu plus petit, ça me dérange pas. Et en plus c'est très subtil et c'est très intuitif comme tarot. C'est très intuitif. Il y a des choses qu'on découvre dans la carte qu'on n'avait pas vues avant. Ça m'arrive encore. Donc voilà, ça fait un bout de temps que je l'ai. Mais voilà, vous savez bien que j'aime bien explorer mes jeux avant de les présenter. Donc on a ici donc un petit mot sur Christine. La boîte, je la trouve très très belle. Elle est dans le même esprit en fait que les dessins qui sont faits. Et puis c'est très coloré aussi. Donc voilà, le Zilliq Tarot donc, qui a été publié aux éditions US Games, mais made in China évidemment. Alors, le boîtier, donc un boîtier tout simple, mais en acier, ça c'est top. Moi j'aime encore bien les petites boîtes comme ça. Donc on a un petit guidebook, pardon, et les cartes. Alors le guidebook, je me souviens pas qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel à l'intérieur, donc il est en noir et blanc. Il est écrit tout en anglais si je ne me trompe pas. C'est ça. On a une petite introduction en fait, tout simplement. Elle commence avec le nom du tarot et à l'envers, le mot, le mot, euh, le mot tarot devient rota, tarot, orat et qui a une explication, etc. Elle nous parle des 78 arcanes. Et puis elle nous parle un peu de la journée du mât. Et puis on part directement dans les arcanes majeurs. Et là elle explique le fou. Elle nous parle de l'eau, de l'élément eau. Et dans un tirage, le fou indique des bonnes idées, des inspirations brillantes, etc., etc. Donc voilà, je vous montre quand même, comme ça vous avez une idée. Donc vous voyez, c'est comme ça que ça se présente. On va aller un peu plus loin. Et donc on va prendre par exemple le chariot et vous avez là c'est le signe zodiacal du cancer et dans un tirage ce que ça donne. C'est intéressant, ma foi, moi je ne vais jamais quasiment, enfin non, c'est pas vrai. Je vais pas dire que je ne vais jamais dans les livrets parce que il y a de plus en plus de livrets qui sont très intéressants. Mais alors moi le truc c'est que je ne regarde pas pour la signification de la carte, mais je regarde ce que l'auteur veut faire passer parce que des fois ils mettent plein de symboles et c'est super riche en fait et ça j'adore. Et des fois ils posent des questions, les questions sont très intéressantes, donc non, je vais de plus en plus dans les livrets parce que je trouve que c'est de mieux en mieux fait. Mais par exemple ce genre de petit livret, je vais pas spécialement y aller. Pourtant c'est assez intéressant parce qu'elle travaille du coup beaucoup avec l'astrologie. Donc on a par exemple ici le 3 de bâton, elle met vertu et on a le soleil en bélier. Par exemple, vous voyez ici. Et donc voilà. Donc c'est vrai que ça pourrait être encore assez sympa pour voir, pour avoir plus d'informations sur les lames, quoi. Voilà, on a le cavalier de coupe, et eh bien lui c'est le feu de l'eau. Okay. Voilà, par exemple on a le 5 de denier qui est l'inquiétude, on a Mercure en taureau. Vous voyez? Ça c'est sympa. Ça c'est vrai que ça peut être sympa pour ceux qui sont intéressés par l'astrologie. Du coup, ramener pour indiquer dans votre carnet, par exemple, pour le compléter, que ben, la princesse de denier, c'est la terre sur la terre, l'élémentaire sur la terre.
Vous pouvez mettre que, voilà, comme je l'ai dit, le 2 de denier, c'est Jupiter en Capricorne, etc. Donc, vous pouvez venir compléter votre cahier de tarot, par exemple, pour avoir plus d'informations. Et puis, on a un mot à propos de l'artiste et de l'auteur. Donc, c'est vrai que je me suis un peu gourée. Il me semblait bien en plus qu'il y avait un truc qui clochait. L'artiste, c'est Christine Zillig, mais l'auteur, c'est Johann von Kirchner, qui est né donc en Allemagne. Et voilà, c'est lui l'auteur du deck. Petite erreur de ma part. Donc voilà pour le livret. Donc qui est somme toute assez intéressant, mais moi particulièrement je vais pas aller, je suis pas encore pour le moment, j'aime bien l'astrologie mais pas encore à ce point-là. Voilà, mais je sais du coup où ça peut se trouver si je veux des infos supplémentaires pour les lames. Donc le jeu il est petit, il se tient bien dans ma main, j'adore ça. J'adore le dos, il est très beau et puis vous pouvez le tenir à l'envers. Hein, c'est top pour ceux qui font les cartes inversées. Il n'y a pas de... Voilà, les tranches ne sont ni dorées ni argentées, etc. Ce qui me convient très bien, ça ne me dérange pas. Et puis on va passer directement aux cartes. La qualité des cartes, écoutez, pour moi ça va, mais je pense qu'à un moment donné, ça pourrait, à un très fréquent usage, elle pourrait commencer à se plier un peu, mais sinon ça va. Et pour les mélanger, mais ça c'est juste génial. Hein. Ça c'est le top du top, top du top du top. Voilà. Génialissime. Donc elle travaille avec les disques pour les deniers. Elle travaille avec les coupes pour les coupes. Les bâtons restent les bâtons. Et je crois que ça suit les... Et les épées restent les épées, s'il me souviens bien. Ouais. Donc voilà. Pas vraiment de différence de nom. Alors, je vous laisse. Moi, vous savez bien, je vais faire passer les cartes. N'hésitez pas à faire pause parce qu'il y a énormément de détails qu'on ne voit pas au premier coup d'œil. Et c'est ça qui est intéressant dans ce jeu, c'est parce qu'il est très subtil et il est très très intuitif. Vous voyez bien qu'il y a deux personnages dans cette carte, si même pas plus. Hein. Donc ça, c'est juste génial, je trouve. Je crois que c'est des peintures à l'aquarelle. Mais voilà, si vous avez envie de développer votre intuition, c'est un jeu qui peut être très intéressant. Oui, moi je trouve. Alors, sinon, je trouve évidemment que du coup, c'est pas un jeu qui est fait pour les débutants de tarot. Pas particulièrement, je trouve pas. Justement parce que les dessins sont beaucoup moins appuyés que dans un tarot Rider-Waite traditionnel. Du coup, ouais, moi je ne le conseille pas aux débutants. Pourtant, vous avez quand même, vous voyez, un mot-clé. Donc là, c'est le gain, hein, la récolte, pour le 9 de denier. Et ça peut aider, évidemment. Mais moi, je conseille quand même ça pour des personnes qui ont déjà eu plusieurs tarots en main, de différents styles. Parce que pour l'apprivoiser, c'est particulier. Moi, je le trouve vraiment très bien fait. Il est très inspirant, il est très poétique, il m'emmène en fait quelque part où aucun tarot ne l'a encore fait. Celui-là. Oui. Le fait qu'il n'y ait pas spécialement là, il y a des formes assez distinctes, mais sur certaines cartes, c'est beaucoup moins distinct. Et c'est ça qui me fait un peu rêver. C'est un peu un dream deck, ouais, un jeu qui nous emmène rêver, je trouve. Après, ce n'est que mon ressenti, évidemment. Et n'hésitez pas à me dire, hein, vous, ce que vous pensez de ce jeu, si c'est un jeu qui vous tente ou qui, justement, vous fait peut-être un peu, qui vous freine parce que, justement, c'est pas un style d'illustration
avec lequel vous êtes habitué de travailler, qui est du coup beaucoup plus intuitif et du coup est-ce que ça vous freine un peu ou est-ce que vous aimez justement beaucoup ce genre d'illustration et que ça vous emballe? Je ne sais pas, donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à faire pause hein, pour avoir un peu plus, pour voir un peu plus les cartes, c'est très intéressant, franchement, très intéressant. Après, je pense que encore une fois, les goûts, les couleurs sont dans la nature, donc tout le monde ne va pas spécialement aimer ce genre d'illustration, ce genre d'art. Voilà, ça c'est chacun ses goûts et ses couleurs, n'est-ce pas, comme on dit. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc ça, je peux comprendre que ben, voilà, certaines personnes n'aiment tout simplement peut-être pas la façon dont c'est peint. Ça, c'est une carte qui me pose encore problème à l'heure actuelle, le 4 de denier, qui nous parle de puissance. J'ai encore un peu de mal avec, avec le mot-clé. C'est pour ça d'ailleurs que vous ne savez bien que je ne travaille pas avec les mots-clés, mais bon, voilà. Les teintes sont très douces, à part quelques-unes qui sont un peu plus ternes, par exemple comme ici, mais qui représentent du coup très bien la carte. Je trouve que les couleurs ont été bien choisies pour les cartes, pour les lames. Voilà, elles ont été bien associées. Et voilà. Écoutez, j'espère que la présentation de ce tarot vous a plu. Moi, en tout cas, c'est un tarot que j'aime vraiment beaucoup utiliser. Je le trouve, comme je vous dis, en fait, il fait travailler encore plus mon intuition qu'un deck qui pourrait ressembler à un autre. Donc moi, je cultive la différence, hein, vous le savez, donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et évidemment, on se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!